Ils étaient des prototypes de tests d'avions de combat, de décollage et d'atterrissage vertical, conçus par Yakovlev. Le Yaksen 41, également connu sous le nom de Yak-40 et 1000, avait pour mission la défense aérienne de la flotte soviétique et a volé pour la première fois. En mars 1987, seuls 4 démonstrateurs ont été construits, mais c'est l'un de ces avions curieux que j'aime apporter à l'aéropédie du monde de l'aviation. Quand, dans les années 70, la marine soviétique souhaitait un avion plus complet et avec des capacités supérieures à celles offertes par le Yakovlev 38 à décollage vertical. Ils ont élaboré un nouveau contrat visant à surpasser les performances du Interarmée de coopération 38, son prédécesseur, ainsi que celles du Harrier anglais. Cet avion devait avoir une vitesse supersonique, soutenue, et une manœuvrabilité, un radar et une charge d'armes similaires à ceux des chasseurs de première ligne de l'époque. Sa mission allait être la défense aérienne de la flotte des nouveaux porte-avions de la classe Almirant Kuznetsov, que l'Union soviétique prévoyait de construire dans les années 80. Plus de 50 conceptions ont été étudiées. Un problème clé a été de concevoir un avion avec une poussée vectorielle et un moteur avec post-combustion qui était essentiel pour les vitesses supersoniques. Il a été décidé que la meilleure disposition était une buse de vectorisation située derrière le centre de gravité, ainsi que des jets de poussée verticaux situés derrière le cockpit du pilote. Les 3 moteurs étaient contrôlés par un système numérique interconnecté qui était capable de contrôler à la fois le démarrage du moteur et la modulation de la poussée des 3 moteurs. Pendant l'atterrissage et le vol stationnaire, Yakovlev a obtenu un financement pour 4 prototypes. Le premier était un fuselage pour des tests statiques et de fatigue. Le second était un banc d'essai de moteur et ne volait pas non plus. Cependant, le 3e et le 4e étaient réservés aux tests en vol. Le premier vol avec décollage conventionnel a eu lieu le 9 mars 1987 et le premier vol en stationnaire avec décollage vertical le 29 décembre 1989. Depuis avril 1991, des atterrissages et décollages ont été réalisés sur des pistes normales et des rampes de type ski jump. La nouvelle désignation interarmée de coopération 41 000 a été adoptée vers 1991 pour refléter un changement vers la configuration multipurpose d'un avion chasseur-bombardier basé à terre. Mais celui-ci était très limité dans ses capacités de combat, vitesse, portée et autonomie de vol comparé à d'autres avions de l'époque. Plus efficace, comme le nouveau chasseur lourd moyen Mikoyan 29 et le chasseur lourd à longue portée Suving 7 qui dépassait facilement tous les tests de vol des années 70. Pour obtenir suffisamment de puissance et réaliser le décollage vertical avec la capacité maximale de chargement de carburant. La post-combustion était prévue sur le moteur principal, ce qui imposait certaines limites quant à la nature de la piste où l'avion pouvait opérer, provoquant d'éventuels incendies de carburant à cause de la chaleur de la piste exposée au gaz chaud du moteur. Les pièces soumises à une chaleur excessive des moteurs pendant l'atterrissage ont été fabriquées en titane.
et pas moins de 26% du total de l'aéronef devait être fabriqué en graphite ou en matériaux composites. En raison de l'accumulation de chaleur, le vol stationnaire a été limité à pas plus de 2 minutes et demie pour le décollage et le vol stationnaire. L'échappée de la turbine principale du moteur était vectorisée vers le bas à un angle de 90 degrés, avec de grands anneaux de forme excentrique qui tournaient en 2 étapes et dans des directions opposées pour réussir à incliner la tuyère d'échappement des gaz vers le bas. Travaillant en conjonction avec les 2 moteurs avant de sustentation, moteurs verticaux montés derrière la cabine du pilote. Ces derniers avaient une trappe qui s'ouvre sur le fuselage de l'avion pour laisser entrer l'air, et d'autres trappes d'échappement de jets de gaz qui s'ouvrent vers le bas. Merci. En août 1991. Le programme a été interrompu en raison de la réduction continue du budget militaire de l'Union soviétique due à la crise économique. Après l'annonce de l'annulation, Yakovlev a entamé des discussions avec plusieurs partenaires étrangers susceptibles de contribuer au financement du programme. Lockheed Corporation des États-Unis, qui était en train de développer le X-35 pour le programme Joint Strike Fighter ou John Strike Fighter, a acquis les droits de production des plans du Interarmée de coopération 140I-1 avancé. Et son système de vol original est la base du développement pour les nouvelles maisons de décollage vertical de la US Navy. Le X-35 version B, qui a finalement remporté le concours du programme Joint Strike Fighter, Nouvelle vidéo, dites-moi en commentaire quels avions vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Jusqu'à une nouvelle livraison. Mon nom est Marcos et c'est l'aéropédia du monde de l'aviation.